Namasté, bienvenue, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler, pratiquer avec vous une merveilleuse respiration, un cadeau du yoga, Nadi Shodhana, la respiration alternée. C'est une respiration qui est très puissante, très efficace pour le stress, pour retrouver le calme, la sérénité, réduire le stress, l'anxiété, l'angoisse. Et elle favorise aussi la clarté d'esprit en équilibrant l'hémisphère droit et gauche du cerveau. Elle va favoriser et harmoniser les systèmes nerveux, le système nerveux sympathique et parasympathique. Le système nerveux sympathique, c'est celui qui est responsable des réactions fuite-attaque. Alors, elle va le calmer ainsi face à des situations compliquées, douloureuses même ou difficiles. On va pouvoir prendre du recul, avoir un peu plus de discernement. Et le système parasympathique, c'est celui qui calme, détend, repose et permet la digestion. Elle va donc stabiliser ce système. Nadi Shodhana vient du sanskrit. Nadi veut dire canal énergétique. Shodhana veut dire nettoyage, purification. Donc on va nettoyer les canaux énergétiques. Et les canaux énergétiques, vous pouvez les visualiser, oui, voilà, comme des canaux, des tubes ou des rivières, suivant comme vous voulez. Et dans ces canaux circule notre énergie vitale, notre force de vie. En Inde et en yoga, on appelle cela le prana. En Chine, le chi. Et vous pouvez aussi le comparer au méridien dans l'acupuncture. Alors, on aurait 72 000 canaux. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux trois principaux. Le canal central, vous imaginez donc un canal qui part du bas de la colonne vertébrale, qui longe la colonne vertébrale. Et c'est dans ce canal que nous avons donc notre énergie vitale, notre force de vie principale. Et de chaque côté, vous avez plusieurs canaux, mais dont les deux principaux seront Ida, qui va être celui qui correspond à la narine gauche, et Pingala, celui qui correspond à la narine droite. Alors le côté Ida, c'est notre côté lunaire, notre côté yin, notre côté féminin, plus calme, plus froid, plus introverti. Et celui qui correspond à la narine droite, c'est donc Pingala, le côté solaire, un côté plus masculin, plus yang, plus actif, plus extraverti, plus chaud. Et voilà, donc ces canaux vont s'entrecroiser sur la Sushumna, et à l'endroit où ils vont s'entrecroiser, à cet endroit-là, on aura ce qu'on appelle les chakras, si vous faites un peu de yoga ou si vous en avez entendu parler. Et les chakras sont donc des roues d'énergie. Les contre-indications pour cette respiration, nous allons travailler il y a plusieurs variantes et nous allons travailler la première et la deuxième variante sans rétention du souffle, donc pas de problème pour les femmes enceintes ou les personnes cardiaques ou à problème respiratoire. Au niveau physique, il n'y a pas vraiment de contre-indication, sauf si vous avez un rhume, des problèmes sinus, maux de gorge, parce que ça ne serait vraiment pas agréable. Si vous avez aussi une crise d'asthme, vous pouvez regarder la vidéo, mais vous le ferez plus tard. Et si vous êtes émotionnellement fragile en ce moment, pratiquez doucement un petit peu, 1 à 2 fois par jour. Ne forcez surtout pas. Vous allez y voir plus clair, pouvoir prendre un petit peu de recul et ça sera déjà beaucoup. En pratiquant régulièrement, vous éviterez que le stress, que l'anxiété s'installe. Voilà pour les explications techniques, physiques. Je trouvais que c'était important de visualiser un petit peu ce qui se passe
dans le corps et au niveau émotionnel, comment ça fonctionne aussi. Et donc nous allons passer maintenant à la pratique. Avant de commencer à pratiquer ensemble, je vous explique les gestes. Nous allons essentiellement travailler avec la main droite. Donc c'est une tradition parce qu'en Inde, la main droite est considérée comme pure. Donc si vous avez la main droite qui est blessée ou autre, vous pouvez, et si cela ne vous gêne pas, travailler de la main gauche. Donc vous allez ramener l'index et le majeur ensemble et vous pouvez le poser donc au milieu du front, ou alors plier l'index et le majeur dans la main et vous allez vous servir donc du pouce et de l'annulaire de la main droite. Alternativement, nous allons fermer la narine droite et la narine gauche. Inutile d'appuyer trop fortement sur votre narine pour la fermer. Vous pouvez simplement utiliser le petit bout du pouce et appuyer à l'endroit où l'os du nez commence, à ce niveau-là, un peu plus haut que la moitié, à ce niveau-là. Et de même de l'autre côté, vous appuyez avec l'annulaire de l'autre côté. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'on va inspirer d'une narine. En yoga, on commence toujours par la narine gauche et on termine par la narine gauche. On va donc inspirer et à chaque fois qu'on expire, on va changer de narine. Donc, fermer la narine où l'on inspirait et ouvrir la narine opposée. Donc, je vous fais voir, vous pouvez essayer avec moi. Mettez votre index ou votre pouce comme c'est plus confortable pour vous. Il n'y a pas de problème. Et on fait un petit essai avant de pratiquer ensemble. Donc, nous allons prendre une grande inspiration, une grande expiration. À la prochaine inspiration, amenez votre main droite, votre pouce droit sur la narine droite. Inspirez avec la narine gauche. Fermez la narine gauche, expirez avec la narine droite. Inspirez avec la narine droite, expirez avec la narine gauche. Encore une fois, inspirez avec la narine gauche, fermez la narine gauche, expirez avec la narine droite. Inspirez avec la narine droite, expirez avec la narine gauche. Donc là, on a fait ce qu'on appelle un cycle. En fait, je l'ai fait 2 fois. Un cycle, ça sera une inspiration par la narine gauche, puisqu'en yoga, on commence toujours par la narine gauche et on termine par la narine gauche. Donc on inspire une fois, on bouche la narine gauche, on expire par la narine droite, on réinspire par la narine droite, on ferme la narine droite, on expire par la narine gauche. Et là, on aura donc un cycle, c'est-à-dire une inspire, une expire de chaque côté. À cela, on va rajouter un temps. Donc on va, la même chose. Pour ce qui est du temps, il faudra égaliser l'inspire et l'expire. Donc vous pouvez prendre 2 temps, 3 temps, 4 temps, 6 temps, suivant votre souffle. Ce qu'il faut, c'est ne pas forcer, respecter votre rythme et voilà. Voilà. Respecter votre rythme et ne pas forcer, ce sont les conditions pour cette respiration afin d'obtenir les bienfaits. Donc on y va en comptant maintenant. Inspirez, expirez profondément. À la prochaine inspire. Inspirez à gauche. 1, 2, 3. Fermez la narine gauche. Expirez à droite. 1, 2, 3. Inspirez à droite. 1, 2, 3. Expirez à gauche. 1, 2, 3. Donc là, voilà pour ce qui est donc du temps. Il faut faire en sorte donc que ce temps soit égal à l'inspire et à l'expire. On va maintenant commencer la séance. On va donc faire une séance de 6 cycles, c'est-à-dire 6 fois ce qu'on vient de faire, ensemble, où je vais compter et vous continuerez une série de 6 cycles à votre rythme, tout seul. On y va. Alors,
Prenez une grande inspire, allongez bien la colonne vertébrale, installez-vous, vous pouvez le faire assis, hein. Donc si vous êtes sur une chaise, n'hésitez pas à bien vous ancrer, à bien ancrer les pieds dans le sol, bien ancrer les ischions, les petits os des fesses sur la chaise, allonger la colonne vertébrale, la tête, le cou et la colonne vertébrale alignés. Prenez une grande inspire, une grande expire. Sentez l'air qui passe dans les narines. À la prochaine inspiration, amenez les mains à côté de la narine droite et on y va. Inspirez par la narine gauche, 1, 2, 3. Expirez par la narine droite, 1, 2, 3. Inspirez à droite, fermez, expirez à gauche, 1, 2, 3. Inspirez à gauche, 1, 2, 3. Fermez, expirez à droite, 1, 2, 3. Inspirez à droite, 1, 2, 3. Expirez à gauche, 1, 2, 3. Inspirez à gauche, 1, 2, 3. Fermez, expirez à droite, 1, 2, 3. Inspirez par la narine droite, 1, 2, 3. Fermez la narine droite, expirez par la narine gauche, 1, 2, 3. Inspirez par la narine gauche, 1, 2, 3. Fermez la narine gauche, expirez par la narine droite, 1, 2, 3. Inspirez à droite, fermez, 1, 2, 3. Expirez à gauche, 1, 2, 3. Inspirez à gauche, 1, 2, 3. Fermez, expirez à droite, 1, 2, 3. Inspirez à droite, 1, 2, 3. Expirez à gauche, 1, 2, 3. Revenez à une respiration naturelle. Observez votre souffle. Observez le flux de l'air dans les narines. Observez vos sensations, votre état mental, émotionnel. Observez peut-être le calme qui s'est installé. Et je vous invite maintenant à pratiquer un autre cycle de 6 tout seul. Alors, on y va. Inspirez profondément. Expirez. À la prochaine inspire, allez-y. 1, 2, 3. Prenez le temps pour observer. Continuez si vous voulez à expirer sans fermer et inspirer sans fermer les narines d'un côté et de l'autre. Voilà donc la respiration Nadi Shodhana. Observez toutes ces sensations. Vous, bien entendu, vous pouvez continuer ce cycle. Vous pouvez faire des cycles de 12 aussi. L'important, je le répète, sera d'avoir une respiration à votre rythme et le temps d'inspire et d'expire égal. Peu importe le temps que vous prenez, il ne faut pas forcer. Donc j'espère que cette respiration vous a plu et puis certainement vous devez en ressentir déjà les effets, plus de calme, plus de
de détente et un esprit peut-être déjà un petit peu plus clair. Donc, si vous avez aimé, je vous invite à partager. Si vous avez des questions sur cette respiration, n'hésitez pas, vous pouvez les écrire ci-dessous, laisser des commentaires. C'est une respiration qui est efficace, comme je l'ai dit au début, pour le stress, etc. Mais pour se recentrer, pour se concentrer, quand on a aussi l'esprit comme si on avait un petit singe dans la tête qui part dans... Elle est intéressante. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tous les cas, moi j'ai passé un bon moment avec vous. Namasté, passez une excellente journée ou soirée. Merci beaucoup, à très bientôt.